C'est quoi? Un grand remerciement à l'ensemble des sponsors et partenaires. C'est important, parce que comme lui il remet. Donc là on est en Camélia. Tu suis hein? Mais bien sûr que si, elle va vous les donner. Si ça fait la topeuse. Donc aujourd'hui on est là pour le Tech Fight, on est le 25 mai, donc je vous invite à me suivre. Donc là on est à 2h, donc c'est un peu le rush pour tout le monde. Donc les premiers invités arrivent dans 3h et on a les boxeurs qui commencent à entrer pour faire leur visite médicale. Donc là on a le coin VIP, donc ce soir on a beaucoup de noms de la Muay Thai qui vont venir. Ce sera une surprise, je vous spoil pas maintenant, mais il y aura beaucoup de monde. Et du coup là on a tout ce qu'il y a comme invité. Et du coup là on a les services de diffusion en direct, tout va se passer ce soir. Et du coup on a la consécration du Tech Fight sur le thème 007. Donc pour l'instant ça va, c'est calme, mais ça va beaucoup se... Enfin là les gens ils sont un peu stressés, mais ça va pas se passer. Je suis très occupée comme femme, je suis très busy. Donc là on va chercher les médecins parce que comme vous le savez, un boxeur avant de se faire castagne, il faut qu'il soit en très bonne santé. Donc on va vérifier ça de suite. Je vous présente le Saint Graal de cette soirée. Donc on a les championnats du monde ISCA, donc une très grosse fédération pour le kickboxing, pour lesquels du coup on a Lionel Picor d'un côté qui va représenter la France et Ezequiel Fabregas qui représentera l'Argentine ce soir, donc en dernier combat de la soirée. Donc voici le plus gros défi de ce soir. Donc on verra qui le remportera, on aura un show avec les hymnes nationales, donc ce sera très intéressant à voir. Bonjour à tous, bienvenue sur Trace TV pour l'édition 2024 du Tech Fight. Nous sommes, je dis nous parce qu'il y a Tarek Léponçois avec moi au Colisée de Meaux, une soirée exceptionnelle. Exceptionnel sur tous les points, Jérôme, puisque ce soir, Momotech nous a concocté du grandiose avec un championnat du monde, mais pas que des oppositions de qualité. Mais tu l'as dit hier, et moi je suis ravi d'être avec toi sur Trace TV et être sur cette édition 007. On lui doit tout, merci beaucoup à Mohamed Galaoui de nous avoir proposé cette soirée. Restez bien à l'affût. Vous avez les bracelets? Bah écoute, je me sens très bien. Je viens pour la gagne, de toute façon, je viens pas pour perdre. Et la prépa a été très bonne. On va chercher la gagne. De toute façon, on vient pour ça, donc en tous les cas, on va gagner, on va essayer de le mettre KO. Bon pour nous? Bien mis ça. Ton passeport sportif, c'est pour ça que j'ai là. Allez champion! On va être. Ouais, je vais me mettre là. Ah, c'est une grave dernière, il n'y a que du latin. Je m'appelle Aoussine Niad, j'ai 21 ans. Je suis en 71 kg en classe A. J'en fais à Cergy et mon entraîneur Alain Baron qui est là. J'ai commencé la boxe à 6 ans, j'ai commencé par le full contact. Ensuite, vers l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai fait du kickboxing. Cette famille un peu, mon père il en faisait, mon oncle il en faisait. Mon père était champion national, mon oncle était champion d'Afrique. Donc c'est un peu cette famille. Voilà, j'essaie de reprendre le flambeau familial, on va dire. Ça m'a donné un peu, entre guillemets, un cadre. Voilà, je sors pas trop, je fais pas n'importe quoi. En gros, c'est école, sport, j'entre à la maison et ainsi de suite. Puis en STAPS, école de sport, pour devenir manager du sport ou coach sportif.
J'hésite un peu, je suis un peu dans le flou en ce moment. En fait, justement, ça facilite parce que vu qu'il y a un statut de haut niveau à Nanterre, du coup, je me sers de ça pour essayer de m'organiser avec tout ce qui est les entraînements et les cours. Du coup, c'est une de ces raisons qui m'a poussé à faire des études de STAPS. Ma source de motivation, c'est mon père et ma famille, parce qu'on a toujours réussi dans ce sport-là. Voilà, j'ai envie de rendre fier ma famille, mon père, rendre hommage à mon oncle. Et voilà, et on va tout donner c'est pour eux que je combats aujourd'hui. Vous savez, quand on combat pas pendant un an, on a forcément envie de recombattre directement. Donc j'ai eu vraiment un déclic direct. Je me suis dit, dès que je finis ma blessure, il faut que je sois au top du niveau. Encore plus qu'avant. J'avais fait un combat, du coup, ça a permis de me mettre directement dans le bain. Même si c'était un peu compliqué la reprise, mais on commence à retrouver nos marques petit à petit. Donc je pense que c'est que du positif. Et on espère que ça va l'être encore aujourd'hui. Moi, généralement, j'ai un préparateur physique. J'ai aussi mon entraîneur. Depuis tout petit, je suis avec lui. Et je m'entraîne 2 fois par jour. Par exemple, le matin, j'ai prépa physique. Et le soir, je suis avec mon entraîneur. Voilà, tout le temps comme ça. Et samedi, dimanche, je repose. Parce que sinon, mon entraîneur, après, il me gronde si je me repose pas. Parfois, on développe la force, parfois l'explosivité, la vitesse. Tout dépend, en fait, de la préparation, du type d'adversaire. Sera opposé au boxeur rouge, qu'on surnomme lui aussi affectueusement la griffe. Walid, il faut savoir que c'est quelqu'un que je connais. Du coup, ça m'a surpris un peu de le combattre parce que c'est pas quelqu'un de ma catégorie de base. Donc je me suis dit, ah ouais, il a quand même accepté le combat. Je me dis, bon, du coup, faudra lui montrer ce qui est champion ici. Mes pronostics, ça s'avère très serré parce qu'on a d'un côté Walid Lemsani qui fait partie d'un très grand club, le Oud Fight Club il me semble, et on a Laoussine qui fait partie de la team Baron, donc coaché par Alain Baron, donc les pronostics sont très serrés mais je dirais que Laoussine va gagner. Marianne Sadadou et ça fait 1 an et demi que je fais du Muay Thai. Alors je m'occupe dans un premier temps des réseaux sociaux, donc du gala. Malheureusement, on trouve que le gala n'est pas assez mis en valeur sur Instagram, TikTok, là où les algorithmes, on va dire, font un peu leur loi. Donc je m'assure déjà que la communication soit bien faite et qu'on ait les meilleurs axes, on va dire, du gala qui sont communiqués au plus grand public. Je m'intéressais depuis pas mal de temps au sport de combat et justement, venant de banlieue parisienne, je me suis naturellement orientée vers la Muay Thai et on m'a largement conseillé de m'inscrire au Muay Thai directement. De mon point de vue, je pense que la femme, elle a sa place dans le monde du Muay Thai et depuis certaines années, on voit de plus en plus de championnats et de filles gagner des compétitions qui sont de plus en plus connues. Alors tu vois, au cours de taille, là, il me montre un coup mortel, tu vois. Tu baisses la garde comme ça, après, t'envoies une manchette gauche, ensuite direct, t'enchaînes le coup de droit, direct du droit, et là tu finis par retourner marteau dans la face. Bon. Le Muay Thai, on peut aussi dire que ça a été propulsé dans les banlieues parisiennes et dans les banlieues en général parce que c'est un sport où, justement, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'accessoires. On peut le faire partout, voilà. On peut utiliser nos jambes pour taper, peu importe l'endroit, on peut mettre des coups de genoux, des coups de coude. Donc là on est dans un espace dédié pour que les boxeurs s'échauffent, ce qui est très important pour éviter la blessure durant le gala. Donc là par exemple on a les entraînements des boxeurs qui sont classe B. Après nous, ce soir, on a un jeune, enfin, c'est un classe B, c'est pas du niveau pro ou du semi-pro, donc c'est un accompagnement au quotidien parce qu'ils s'entraînent depuis un moment et ça va lui permettre de faire une petite entrée dans une grande soirée comme le Tech Fight, c'est incroyable pour les jeunes. C'est surtout une bonne visibilité, on va dire, pour lui et ça va lui permettre de pouvoir voir plus haut et pouvoir envisager de boxer plus. Après, à leur niveau, comme je vous expliquais, ils sont
sont déjà prêts. Oui, il faut les booster moralement, physiquement, ils sont prêts. Mais voilà, c'est un tout. Nous, on va l'accompagner jusqu'au ring. On va rester avec lui encore pendant la période du combat. Et puis voilà, ça dépend de la configuration du combat. S'il est à l'aise dans le combat, on va l'accompagner, on va l'aider. Et s'il est en difficulté, c'est là où le rôle du coach de venir lui apporter la solution pour pouvoir sortir de la difficulté. Mais lui, je l'ai eu petit, hein, donc on se connaît bien, il y a une vraie complicité entre lui et moi. Et puis, ce qui permet d'avancer sérieusement. Voilà, je suis pas son père, mais c'est pareil, je suis de la famille. Quoi. Il est né plutôt dans un bel endroit, voilà, c'est pas une racaille. Il est entouré de gens qui sont comme lui, tous ses potes, tout ça, ils sont dans le rap ou d'autres choses, mais ce sont des jeunes bien, qui ont envie de réussir. Je joue à tout au sport. Je vais être médaillé d'ailleurs Jeunesse et Sport là, pour mon bon travail. C'est plutôt honorifique, ça me fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir, parce que j'aurais pu mal tourner. Et grâce au sport, c'est la meilleure éducation, le sport. Ouais, non, c'est bien. Je suis papa à la Océaniade, la Granita, c'est nommé la Granita. On lui souhaite un good fight aujourd'hui. En tout cas, il est prêt à détruire. Voilà, tout simplement. Hier, la pesée, c'était vraiment chaud entre lui et son adversaire. Bon, faut apprécier un show. Et aujourd'hui, il mettra les choses au clair en son direct. J'aimerais aussi saluer la présence de l'ancien porte-parole du gouvernement de la Tunisie qui a fait des déplacements pour soutenir Momotek. J'aimerais aussi... On va demander s'il vous plaît au coach de ne pas vouloir mettre les mains sur le ring, s'il vous plaît.
Djibril, Grizzly, boxeur Muay Thai depuis une quinzaine d'années, pas si longtemps que ça, parce que j'ai commencé tard, 26. J'ai 40 balais aujourd'hui, ça pique mais ça pique pas, ça va. Tant que je suis en forme, ça va. Ça Dieu. Et puis voilà, on continue à se faire plaisir. J'ai eu des titres européens, 2 titres européens, 3 titres de champion de France, vice-champion du monde. Voilà, on continue. La boxe, pour moi, ça a toujours été l'école de la vie en fait. C'est toujours un endroit où tu es obligé de te remettre en question parce que tu as souvent des gens en face de toi, des épreuves en face de toi qui te font voir que t'es pas le meilleur et qu'il y a toujours à travailler, il y a toujours à se remettre en question, il y a toujours à bosser. Et donc moi voilà, comment je vois un truc c'est l'école de la vie, voilà. C'est ce point-là qui m'améliore. Ça me permet d'être quelqu'un de droit dehors, d'être un bon papa, voilà, ça me fait voler dans ce sens-là. J'ai toujours été quelqu'un qui veut le bien pour les autres, comme si c'était pour moi. J'ai toujours eu ce truc-là. Après, c'est sûr que la boxe, ça m'a aidé parce que ça m'a fait mûrir. J'ai voyagé, j'ai vu beaucoup de gens, voilà, je me suis beaucoup mélangé. Donc, avec les différentes personnes que j'ai croisées, avec les différentes étapes et tout ça, c'est ce qui m'a amené aussi à être comme ça. On va dire un petit peu plus pointu. C'est à Paris que ça s'est passé aujourd'hui. Hier, je fais un combat de MMA dans le 78 à Coignères. Je suis le dernier combat. Vous vous rappelez du mec là, Ali, qui s'est fait traîner par des mecs. Après, les réseaux sociaux, c'est l'actualité. Des fois, on va dedans, on se dit pas on va aller dedans. Au début, c'était pour rigoler, juste pour voilà. Au début, c'était que pour la boxe, et puis après TikTok, j'ai voulu en fait faire une autre image de moi parce que je me suis dit, bon, allez, t'es boxeur, tu vas parler encore de boxe, montre un autre côté de toi. Si tu peux partager des bonnes ondes, fais-le. Donc je suis resté plus sur ce domaine-là et je mets moins en avant la boxe sur TikTok. Une scène choquante en fait j'étais à Coignères et là c'était pas en boxe, c'était en MMA. Et je finis le combat et en plus il y avait ma femme, mes enfants, tout ça. Et j'entends des tirs, des coups de feu, je sais pas quoi. Et moi je dis à ma femme d'aller s'abriter, tout ça. Et je vois qu'à l'entrée il y a la police et sur le sol il y a un jeune, 14 ans. Et moi je reste bloqué, normal. Hein. Je vois un petit qui avait, en plus je sais pas si je peux le dire ce qui lui est arrivé. Mais bon, en tout cas c'était une bagarre entre les jeunes de Coignères. Donc le petit était par terre au sol et moi ce qui m'a vraiment interpellé, bloqué, c'était qu'il avait le même prénom que moi. Je me suis dit, ça m'a bloqué, Et je pense que c'était la chose la plus choquante que j'ai pu voir après un combat, de voir un jeune 14 ans comme ça, il n'avait rien vécu. Et sa mère, qui savait même pas, sa mère à cette heure-ci, elle devait être dans son canapé tranquille, elle savait pas que son fils il était décédé à cette heure-ci. C'est ça qui m'a fait, voilà, moi j'ai des enfants donc c'est un peu, voilà, ça m'a touché. C'est normal pour moi de donner la main aux autres pour que ce soit plus facile parce que moi personnellement j'ai pas eu ce soutien-là. J'ai fait tout seul, je me suis trompé tout seul, ça m'a permis d'être qui je suis. Et si on peut aider les plus jeunes, moi je trouve que c'est un geste normal. Après il y en a qui ne trouvent pas normal, mais je trouve que penser aux autres c'est aussi penser à soi. Le niveau il va monter plus parce que déjà ils nous regardent. Donc ça veut dire ce que nous on fait à 20 et quelques années, eux ils le font à 8 ans. Donc ils ont plus de temps à s'entraîner, à comprendre le truc et je pense que le niveau il va être supérieur. Je continue parce que c'est un truc qui m'anime et c'est un truc qui m'a permis, moi en fait, c'est comme si je me dis, j'étais redevable au sport parce que c'est un truc qui m'a permis de garder la tête au-dessus de l'eau quand j'étais un petit peu noyé. Donc je me sens pas retiré tout de suite comme ça. Si vraiment je me retire, c'est vraiment parce que ma santé ou voilà. Pour l'instant, c'était Cédric Doumbé en plus. ouais, je crois que c'était le premier plus jeune que j'avais affronté, Cédric. En fait, tu as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit il est plus jeune que toi, il va pas faire ça.
et des fois c'est pour ça que je reviens. La boxe, faut redescendre, faut prendre personne de haut, faut sous-estimer personne, respecter tout le monde et vraiment donner à chaque fois le meilleur face à chaque adversaire. Est-ce que je suis confiant? J'ai déjà boxé contre les Thaïlandais, donc moi personnellement ça change rien. Ouais, c'est un peu plus chaud. C'est un peu plus chaud, c'est H-O-W, mais c'est ce qu'il faut, c'est bien, c'est une évolution. Donc, ouais, moi ça me va bien, je me sens, j'ai pas les mots, je me sens bien avec cette façon de faire. Je pense que c'est la suite naturelle. C'est la suite naturelle. Parce qu'en fait, les boxeurs d'avant, de maintenant, ils n'avaient pas toute cette vision, tout ce truc-là. Aujourd'hui, ça va permettre à ce que notre sport ils soit un peu plus visible, que les gens soient plus respectés, plus payés, c'est que du plus, donc normal. Oui. Et je dirais plus désolé pour la boxe time, mais en MMA. Très bien. Très bien. Je dirais plus en MMA. Parce que pour moi, en fait, ce sport-là, il y a vraiment un niveau de fou chez les femmes. La boxe, ça reste encore quelques femmes qui sortent du lot. Mais en MMA, en femmes, franchement, moi je suis étonné. Je suis vraiment étonné et après voilà, le sport c'est le sport. Hein. Tu commences, tu fais, peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu évolues comme il faut évoluer. Et voilà, après, elles vont jamais surplomber le truc parce qu'il y a toujours la force physique qui est au-dessus. C'est comme ça. Mais très très bon niveau, on n'a qu'à regarder l'UFC. Hein, tout le monde se branche quand même il y a des combats de femmes. Donc pour moi, il n'y a plus de différence. Hein. C'est aussi excitant un combat de femmes que d'hommes. Voilà. Franchement, pour moi j'apprécie beaucoup. Dis-nous, parce qu'il y a Tarek Belmonson avec moi au Colisée de Meaux, une soirée exceptionnelle. Exceptionnelle sur tous les points, Jérôme, puisque ce soir, Momotech nous a concocté du grandiose. Je m'appelle Nadifi Dikra, j'ai 32 ans. Donc je suis dans le Muay Thai depuis mes 16-17 ans. J'ai fait 1 an de française avant, après j'ai fait que du Muay Thai. Depuis quelques années, je fais du Muay Thai et du K1 à côté. Du coup, je suis à la fédération française AFF-KMDA depuis 1 an maintenant. J'ai passé mes diplômes de juge-arbitre. J'ai passé mes diplômes en Muay Thai et en K1 aussi. Et puis voilà, je suis parmi vous pour juger et arbitrer au sein du Momotech, parce qu'en fait je suis aussi chez eux, je m'entraîne chez eux. Donc là, le Tech Fight ce soir, c'était pour moi une aubaine de juger et arbitrer chez eux. Maintenant, comme je dis, j'ai 32 ans, je ne me voyais pas faire des combats sur le ring, etc. Donc je me suis dit, bon, je m'entraîne, j'aime beaucoup ce que je fais, donc autant continuer dans ce que je fais et puis juger et arbitrer, voir de l'autre côté ce que ça donne. En tant que j'arbitre, il y a beaucoup de femmes. Après, c'est vrai que dans les combats, on trouve moins de femmes que les hommes. Mais petit à petit, je trouve que la femme a bien sa place au sein de la boxe. Dans le Muay Thai, c'est un art martial. Hein. Quand on s'intéresse vraiment au Muay Thai, qu'on est parti en Thaïlande plusieurs fois comme je l'ai fait, on ne peut pas dire ça. Je pense que peut-être que ça a été rendu comme ça parce que peut-être ça a été le plus populaire. Mais maintenant, c'est le K1 qui est plus populaire que le Muay Thai. Hein. Mais dans tous les cas, non, ça reste un art martial moi, que je prône et que j'aime. Au Muay Thai, il y a du corps à corps et des saisies, alors que K1, pas du tout. K1, tu dois saisir 3 secondes, un genou, hop, tu lâches. Alors après le confinement du Covid, en fait, on a entendu autour de nous et même dans les infos beaucoup de violences faites envers les femmes. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touchée. J'en ai parlé à mon mari et puis il m'a dit, tu sais quoi, toi, tu viens du pied-point. Lui, il vient du Penchak Silat, du coup, de ce qui se rapproche de l'art martial de Bruce Lee. Et il m'a dit, viens, on essaye d'ouvrir quelque chose et d'aider ces femmes-là. Alors on a commencé au début par aller dans les associations de femmes battues. Et après, on a ouvert une petite association dans notre ville. Et on fait toujours dans quelques associations de femmes battues quand elles nous appellent. Le sport de combat, même la self-défense, hein, c'est vraiment des armes pour nous les femmes pour savoir se défendre et avoir de l'assurance et justement éviter des situations compliquées comme les violences conjugaux ou comme malheureusement quelques attouchements comme on a eu chez nous dans le club des femmes qui ont subi des attouchements ou des agressions sexuelles dans la rue. Hein. Dans la rue, malheureusement, à des heures, elles allaient au travail. Donc je pense vraiment qu'il y a à faire là-dessus. Je pense que toutes les femmes devraient savoir se défendre. Voilà, l'entreprise qui rappelle que les saisies ne sont pas autorisées en K1 Rules, totalement interdite.
Seuls sont autorisés les techniques de poing, les techniques de jambes, les genoux directs. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le boxeur rouge, parmi les récompenses de ce combat, petite photo avec monsieur Alain Baron en personne. La Grinta, Walid Lemsani, j'ai eu l'occasion de speaker. Le Tech Fight c'est connu pour ça de toute façon. Il y a des entrées magnifiques, une ambiance magnifique, un décor magnifique, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup Mohamed Galaoui, aussi Chouk, qui me permet d'être là aujourd'hui. J'espère être rappelé l'année prochaine en pro. Et le papa aussi, il est là. Papa, il est là. Il est là, ancien boxeur, il est là. Il est là, ancien boxeur, il est là, sur la famille. Du coup, je prends la performance, j'ai pu placer mon anglaise, je l'ai bien analysé. Il a essayé de me contrer, je me déplaçais bien. Franchement, il n'y a rien à dire. À part le troisième round, j'étais fatigué. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais une angine, je l'ai eu à 4 jours. Là, le troisième round, j'étais cuit. Mais on n'a pas lâché, je ne vais pas montrer que j'étais fatigué. Et on a frappé quand il fallait frapper. Hein, voilà. Non, c'est bien, c'était vraiment très technique. Des beaux enchaînements à la hollandaise, on peut se permettre, hein, boxe pied-point. 3 coups, 4 coups, c'est pas facile à donner face à un adversaire qui avance. Là aussi, c'est un boxeur qui recule certes, mais qui contre beaucoup. Sa technique, c'était finalement, c'est des contre quoi. Il a 30 combats, 16 KO à ce jour, il a que 21 ans. Et je crois que cette année, on va s'arrêter sur ce combat-là en classe A. Et je vous annonce aussi une très bonne nouvelle, c'est qu'on va participer au championnat d'Europe universitaire qui se déroulera du 9 au 15 juillet à Hongrie, à Budapest. Et on représentera la faculté de Nanterre et bien évidemment la France à Hongrie. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher le titre mondial. Voilà, le titre européen déjà universitaire. Et on va aller chercher le titre. Retenez bien mon nom de famille, hein. Iyad Laoussine. Suivez-le sur Instagram, L.HIAD. Voilà, il a à fond, il retient bien les réseaux et tout. Et il faut, papa est manager en monétisation. C'est un bon papa ça. C'est comme un as, la as qui te casse. Envoie tes races, rouge sans tracasse. La as, les as, pas tes nas, bras. Je rêve d'avoir la as, au pas à ma as. Pour l'instant je ramasse, il j'aime ta casse. Tu connais mon casse. Il fait partie de la team Chouk, il fait 77 kilos. Il a sur l'actif 87 combats, 80 victoires, 26 KO, 1 nul, 6 défaites. Il a été... Eh bien écoute, il est temps pour nous de regarder ce beau spectacle. Allez, sec.
encore dans son rythme. T'es encore dans son rythme. Jump, jump. Prépare le blocage, prépare le blocage. Tip, tip. Lève tes bras, tu bouges. Il a dit, merci, merci. Vigilant, vigilant. En bas. Les gars, tu vas monter dans le champ. Ne jette pas, ne jette pas. Ne jette pas. Il reste 30, comment ça va poser ton reste 30, comment ça va poser ton but. Allez. Ouais. Voilà, tout de suite. Travaille. Jump, droit au corps. Jump, lève ton bras. Diable, il est en train de t'endormir. 40 secondes. Allez, 40 secondes. Allez. Allez, tu vas gagner des trucs, gagne la fin. Allez, vas-y. Faute un peu là. Commence à frotter un peu là. Faute. Pique. Vas-y, accélère un peu s'il te plaît. Jambes avant. Ouais. Jette pas, allez, tout de suite. Début de la deuxième Deuxième round. Lève les poids. Allez. Contre les cordes, t'es calme. Poisson. Allez, poisson. Allez. Remise alors. Voilà, c'est ça. Impose ton rythme. Jump. Fais déclencher. Écoute, jump, faute. Et bouge la tête. Allez. Calme. Voilà. Pique. Bouge la tête. Attention, sortant. Vigilant. Tiens avec tes jambes, tiens. Gêne encore. C'est pas assez, tu te sens trop. Travaille, s'il te plaît. J'en parle là. Anglais, allez, voilà, allez. Verrouille, colle. Serre le pince, voilà. Ouais. Anglais. Voilà, c'est ça. Allez, il est dans le coin, Une minute. Hey, encore. Bravo, jambe arrière. Allez, bravo, jambe arrière. Ton anglais, cherche pas le visage. Bravo d'abord, bonne attaque directe. Shoot derrière, une jambe derrière. Voilà. Allez, maintenant ta fin. La bouge. 30 secondes, jambe. 30 secondes. Tes jambes. Tes jambes. C'est pas grave, on s'en fout, prends des risques, vas-y, tes jambes. Tes jambes. Ouais. Là, je suis. 10 secondes. Ouais.
Goudia, Habib, il est mort. Habib. Jump, jump, fin, tes bouches, commence à mettre tout vite, vas-y. Se réveillez, Jim. Allez, Jim. Gauche-moi ton lit, gauche-moi ton lit. Ouais, voilà, allez. Encore. Arrête, trop vite, c'est bien. C'est bien. Voilà, Bono. Une minute. Allez, Jim. Allez, jambe avant. Prends pas de risque. En premier temps, la boxe, c'est pas forcément que le physique, que la bagarre, c'est aussi un dépassement de soi-même, c'est aussi un défoulement, c'est aussi une sorte de, je dirais, une manière d'extérioriser là où on peut pas. Et je dirais qu'au quotidien, ce sport m'apporte déjà du bien-être, mais aussi une sorte de rigueur de soi-même, où justement, on fait à 50 ou voire 70% du cardio, qui est aussi la plupart du temps mental. On a beaucoup de conseils, par exemple, de mon coach Chouk, par exemple, ou d'autres personnes qui s'entraînent, qui sont aussi des champions dans leur catégorie, qui nous permettent justement de nous donner des conseils dans la vie de tous les jours, surtout quand on est jeune. Donc je dirais que ça m'apporte beaucoup de choses et beaucoup d'aspects qui sont positifs. Vainqueur de ce deuxième combat, le coin bleu, merci Jean-Michel, représentant de Trace TV. Solidarité énergétique et la lutte contre le mal logement. Photo s'il vous plaît, avec nos partenaires, je demande à nos partenaires de bien vouloir se rapprocher pour la photo s'il vous plaît. Moi personnellement je me vois gagner, il y a beaucoup de gens qui me voient gagner. Lui il a fait un peu de l'anti-box, il n'a pas trop été vers l'avant, c'est moi qui allais le chercher à chaque fois. Après ils l'ont mis gagnant, c'est pas grave, j'ai fait 80 et quelques combats. Alors bonsoir, ce soir on était au Tech Fight 007 de Mohamed Galaoui, on a passé une excellente soirée, on a 2 combattants de victoire. Aujourd'hui voilà, on veut faire partager notre sport un peu plus dans le monde, que les gens puissent se dire que c'est pas que se taper dessus la boxe. Il y a toute une stratégie, il y a un mental, il y a toute une préparation avant de monter sur le respect, il y a le respect, les valeurs. On va remercier Chouk, Mohamed Galaoui et tous ceux qui ont œuvré pour que cet événement se passe. Sincèrement, c'est toujours un succès le Tech Fight. Voilà. Toujours et je recommande pour ceux qui n'ont jamais participé ou même dans les gradins, achetez votre ticket. Franchement, ça vaut le coup. Et voici. Et Wan Mohamed, voilà, lui c'est notre boxeur, on est fiers de lui. Et on espère qu'il sera encore très longtemps avec nous. On dit que vos sont pas
keep on winning, never gonna give into the negative energy, cause I gotta go and get it for the same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends.